Le lieu historique national du Canada des hauteurs de Queenstown, à Niagara-on-the-Lake, est le site d'une bataille qui a marqué un point tournant dans l'histoire du Canada. En octobre 1812, moins de 6 mois après que le gouvernement américain a déclaré la guerre au territoire britannique de Haut et du Bas-Canada, les troupes américaines s'amassent sur les rives de la rivière Niagara à Lewiston, New York. À l'aube du 13 octobre, le signal est donné. L'invasion est amorcée. À 13 km de là, le général Isaac Brock s'éveille au son lointain de l'artillerie et s'élance ventre à terre vers le champ de bataille. Peu après son arrivée, les troupes américaines déferlent du haut de la colline à Queenstown et s'emparent de la position de tir cruciale sur les hauteurs. Après avoir d'abord reculé, Brock sait que les Britanniques doivent reprendre immédiatement la position d'artillerie. Sans attendre les renforts, Brock mène la charge sur la colline et meurt abattu par un tireur ennemi. Les renforts, constitués de réguliers de l'armée britannique, de miliciens et d'alliés des Premières Nations, arrivent par la suite et repoussent les Américains sur la rive opposée de la rivière. Bien que la bataille ait été gagnée, le plus grand héros britannique de la guerre y a perdu la vie, mais il ne sera pas oublié. Après la guerre, le Parlement adopte une loi pour l'édification de monuments à la mémoire de Brock. Il est constitué d'une colonne toscane de pierre taillée d'une hauteur de 38 mètres. En avril 1840, le monument est endommagé par un terroriste, un sympathisant républicain et feignant. On retire les dépouilles de Brock et de son aide de camp MacDonell. On planifie un nouveau monument. Le comité approuve l'érection d'un obélisque égyptien jusqu'à ce qu'on apprenne que les Américains planifient leur propre monument en forme d'obélisque à la mémoire de George Washington. Le nouveau monument, qui existe encore aujourd'hui, est fait de calcaire de la région et s'élève à une hauteur de 56 mètres, 18 mètres de plus que le monument précédent, et les dépouilles de Brock et MacDonell y sont déposées de façon définitive. Chaque face du monument présente une victoire ailée et, au sommet, une statue de pierre d'une hauteur de 4,9 mètres à l'effigie de Brock pointe vers la frontière américaine, comme s'il les défiait d'envahir à nouveau. Les visiteurs peuvent grimper l'escalier en colimaçon à l'intérieur du monument pour aller admirer la vue spectaculaire de la rivière Niagara ou suivre les traces de Brock et de ses hommes le long du sentier d'interprétation. Le monument de Brock et le site des hauteurs de Queenstown commémorent la bravoure d'Isaac Brock et la guerre qui a servi à dessiner la frontière entre le Canada et les États-Unis.